Shalom chers amis, merci de nous suivre à travers cette nouvelle vidéo, la parole de motivation. Nous parlerons de ceci, comment mettre fin à une relation toxique. Il y a des gens qui sont déjà gâtés, prêts à gâter les autres. On trouve ces personnes même dans nos églises, dans le quartier, sur le banc des écoles, dans le cercle où nous allons pour traiter certains dossiers. Là, il faut faire attention, il s'agit de votre destinée. Les relations toxiques affectent votre réputation, votre comportement, votre dévotion, votre perception de la vie, y compris votre destinée. Si vous êtes dans un mauvais cercle, vous pouvez être gâté jusqu'à vous retrouver en prison. Pourquoi pas connaître la mort? La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, ne soyez pas naïfs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Quand vous vous retrouvez dans un cercle où il y a de mauvaises personnes, ce n'est pas les biens qui contaminent le mal, hein. C'est le mal qui contamine les biens. Si vous étiez bien, vous vous retrouvez au milieu de putes, vous deviendrez pute. Quand vous êtes sérieux, vous vous trouvez au milieu de gens qui sont des bandits, des koulouna, vous finirez par devenir des koulouna. Oui, si vous n'étiez que vierge, vous finirez par perdre votre virginité parce que vous fréquentez des personnes qui ont de mauvaises mœurs. C'est cela, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Soyez pas naïfs, ne croyez pas que parce que je suis spirituel, je parle la langue, je peux vaincre ces gens. Non, la Bible dit, sors de ces milieux-là. Fais attention, parce que tu seras affecté tôt ou tard. Au cas où tu as déjà été gâté, tu as été affecté négativement par des relations toxiques, comment mettre fin à ces relations? Peut-être c'est la question que tu te poses. C'est une bagarre, c'est une lutte de tous les jours. Cette vidéo est venue pour toi. Voilà pour toi 3 astuces pour sortir des relations qui sont toxiques. Premièrement, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ephésiens 5, 11. La Bible dit, ne prenez plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt condamnez-le. Il y a 2 astuces. Primo, cesse de fréquenter ces personnes. Cesse de fréquenter de telles personnes. Au quartier, à l'école, vous trouvez que vous fréquentez un ami, une amie, un cercle d'amis qui ne parle que de femmes, de sexe, de toutes ces choses qui finissent par détruire votre perception de la vie, toucher votre comportement. Cesse de fréquenter ces gens. Vous vous direz, mais comment je vais faire? Tu peux dire bonjour à ces gens, le saluer, tu t'arrêtes là. Mais là où vous vous retrouvez pour parler sexe et femmes, n'y entrez plus. Quoique le psaume 1.1 nous renseigne, heureux celui qui ne s'associe plus au mon cœur, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur, mais qui trouve plutôt son plaisir dans la parole de Dieu. Donc, la meilleure thérapie à appliquer à ces cas de relations toxiques n'est plus fréquenter ces personnes, n'est plus fréquenter la personne qui injecte dans ta tête de mauvaises pensées et qui affecte ton comportement. Donc, mettre fin à toute forme de relation. Fini de fréquenter. 2. Si la personne persiste, ou ce groupe de gens persiste à venir te voir pour t'inviter, la Bible dit, non seulement de ne plus prendre part, mais de condamner. Et le courage de dire, je ne suis plus d'accord avec vous, parce que votre façon de marcher, ce n'est plus bon. Moi, je suis chrétien. Moi, je sentis que pour vous avoir fréquenté, ma vie commence à avoir un autre tournant négatif. Je ne suis plus d'accord. Il faut avoir le courage. Il s'agit de votre destinée. Il s'agit de votre avenir. Il s'agit de votre réputation. Sachez-le, les jours où votre groupe tombe dans un mauvais coup et il fouille, il vous recherche, à la police, quand ils font des recherches, ils vont trouver d'abord le cercle, qui fréquente le cercle. On risque de mettre la main sur vous pour des faits dont vous n'êtes pas auteur. Faites attention. Quand il s'agit de l'avenir de vos enfants, de l'avenir de votre vie, il faut avoir le courage de dire, cette vie, non. Votre cercle-là, je n'en veux plus. Cette relation, je n'en veux plus. Ça ne m'apporte rien de concret, de bon, de vrai. Je n'en veux plus. Prenez courage. 3e astuce, parce que pour avoir longtemps fréquenté ces gens, ça crée des liens. Vous avez la volonté, mais pas le pouvoir. Vous avez dit, vous ne fréquentez plus. De 2, vous dites que moi, je ne vais plus vous voir, vous prenez le courage. Mais quelque part, tu as la volonté, mais il y a quelque chose qui vous lie avec ces gens. Vous prenez la décision aujourd'hui, mais demain, vous réintégrez les groupes. Là, il s'agit de liens spirituels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le livre de Actes 16, 25, 26, Actes 16, 25, 26, on parle de Paul et de Silas
qui étaient en prison. Non seulement qui étaient en prison, ils étaient encore liés avec des chaînes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient une seule arme. La louange, la prière et l'adoration. Ils ont commencé à prier sérieusement. La Bible dit la prison a tremblé. Toutes les chaînes, non seulement leurs chaînes, même celles des prisonniers étaient rompues et ils étaient libres. Tu as besoin de prière. Si toi-même tu n'arrives pas à t'en sortir, cherche des hommes de Dieu, ton pasteur. Ils ont les mandats, ils ont le pouvoir sur toutes ces puissances. Ils vont couper ces chaînes. Vous verrez que vous serez libre. Quand vous verrez Monsieur X, Madame X, fille X, vous n'allez plus trembler. Vous serez à l'aise. Vous aurez maintenant et le vouloir et le faire pour dire non. La Bible dit, c'est Dieu qui produit à nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Tu as besoin de commenter ton niveau de prière, ton niveau de l'assiduité au niveau de l'église et demander que les gens t'aident dans la prière. Vous voyez que toutes ces choses vont tomber au nom puissant de Jésus. Tu as été édifié, like, partage, ça peut sauver quelqu'un dont la vie est devenue déjà gâtée à cause de mauvaises fréquentations. Que Dieu vous bénisse abondamment.